Et bonjour et bienvenue dans cette émission Humanitaire pour cette nouvelle année, l'année 2025. Nous sommes dans des studios chez Mademoiselle Mourance à Muret où nous nous installons petit à petit. Alors vous allez voir que la décoration va évoluer au fur et à mesure des mois. Donc merci en tout cas déjà de nous suivre, merci d'être là depuis plusieurs mois dans tous les réseaux, à commenter, liker, partager sur LinkedIn, Instagram, YouTube, sur tous les réseaux sociaux. Donc, on vous souhaite déjà, toute l'équipe vous souhaite une très belle année 2025. Alors, pour cette année 2025, on va vous souhaiter une année de paix intérieure. Comment retrouver cette paix intérieure? On vous souhaite d'arriver le plus souvent possible à la cultiver, à trouver vos moyens à vous de trouver cette paix. Alors, vous savez, en fait, cette paix intérieure, c'est pas forcément un but à atteindre, c'est un chemin, c'est tout un art, justement. J'aimerais savoir, vous, comment vous faites quand vous n'avez pas cette paix intérieure? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez des astuces à vous? Alors n'hésitez pas justement à partager ou à commenter un petit peu vos trucs, vos astuces, pour savoir comment vous vous remettez dans le fil de cette quiétude. Alors, pour cette année, en fait, on va œuvrer ensemble avec Humanitaire, avec toute l'équipe, avec tous nos invités, dans cette énergie-là, parce qu'il y en a vraiment besoin, et déjà pour soi en fait, et puis pour la terre entière aussi, d'aller partager, savoir comment chacun fait pour cultiver cette paix intérieure. Et aujourd'hui, on va parler dans cette émission-là d'aujourd'hui, on va parler d'habitation saine. Comment on peut avoir une habitation saine, comment on peut remarquer, trouver les points qui sont pollués, les points qui sont néfastes. On va aller voir l'eau, on va aller voir aussi je cherche les mots, mais on va aller voir aussi les entités. Enfin, vous allez voir, on va découvrir toutes les petites astuces pour aller trouver chez vous des petites failles et comment on peut y remédier, des solutions. Et donc, je suis très heureux d'accueillir pour cette nouvelle année nos deux invités, Anna Carretero. Bonjour Anna. Bonjour. Donc, bonne année alors à toi aussi. Merci. Bonne année à toi. C'est parti pour cette année 2025. Donc Anna, avant de présenter Frédéric, Anna, toi tu es gérante de la parapharmacie bio Nutriment. Oui. Et tu es aussi docteur en pharmacie et tu as un DU en microsanté. Micronutrition. Micronutrition. Donc tu vas nous expliquer un peu tout ça aussi, un petit peu ton parcours et puis... Ça va être long. Oui, en quelques lignes avant de démarrer. Oui, j'ai fait pharmacie. Un DU d'homéopathie en dernière année de pharmacie qui m'a ouvert à la médecine globale, intégrative, enfin globale en tout cas. Et ensuite, j'ai fait beaucoup de remplacements en officine. Et puis ensuite, j'ai découvert la micronutrition. Et avec Jacqueline Hichet, on a créé la parapharmacie Nutriment, où on fait principalement du conseil en micronutrition, en aromathérapie. Mais super, on va le présenter. Ouais, mais je vais le présenter un petit peu plus aussi, vous allez voir. Il y a presque 20 ans. Et il y a presque 20 ans qu'on a créé Nutriment. Ça fait 20 ans que le même oui, non. Donc, Nutriment, c'est une parapharmacie. Donc, il faut savoir qu'on est partenaires aussi depuis plusieurs mois ensemble. C'est une parapharmacie bio à Muret, donc au sud de Toulouse, où vous pouvez trouver tout un tas de remèdes, de médicaments. Oui, beaucoup de prévention santé. Et c'est en ça qu'on a aussi des appareils pour l'habitat sain, par rapport à l'eau, puis on va parler aux ondes électromagnétiques, etc. Tout ce qui est prévention santé, en fait. En gros, c'est accompagner l'humain pour qu'il se sente au mieux. Ouais, c'est accompagner l'humain dans cette globalité, exactement. Que ce soit de l'habitation, que ce soit aussi sur les crèmes, parce qu'il y a aussi des... Oui, des perturbateurs endocriniens, des polluants dans les crèmes. Donc oui, on propose tout ce qu'on utilise au quotidien sans polluants, en effet. Bon. Et donc, tu as un invité qui est aussi ton mari. Oui. Il faut pas le dire. Fallait pas le dire, ça y est. Tout le monde... Donc, Frédéric Debout. Frédéric. Debout, ouais. Merci d'être là aussi. Bonne année à toi. Merci Laurent, et bonne année à toi. Ouais. Bonne année à tous. Voilà. Et toi, tu es géobiologue. Exactement. Et tu enseignes la géobiologie. Exactement. Voilà. Je suis effectivement formateur au sein de l'Institut de biophysique appliquée. Je suis moi-même praticien depuis 10 ans et j'ai eu des formations un petit peu partout à travers la France maintenant. D'accord, ok, ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené à ça aussi? Par exemple, la géobiologie, c'est... Il y a toujours une question de prévention. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être bien, pour bien vieillir, pour éviter d'avoir tout un tas de pathologies et de problèmes au fur et à mesure de la vie. Donc voilà. Et puis, bien sûr, à travers Anna m'a accompagné beaucoup vers ce chemin. D'un retour au mieux-être aussi, bien sûr. Voilà. Donc moi aussi, j'ai travaillé 30 ans en pharmacie d'officine.
J'étais préparateur. D'accord, hein. Et puis, bah voilà, à travers les rencontres, bah, j'ai eu très envie de me diriger vers la géobiologie et le bien-être. Ouais, super. Donc, vous êtes rencontrés dans ce domaine-là, alors Oui. ça, c'était Oui. pas prévu la question, mais... Oui, on s'est rencontrés voilà, en officine. Indirectement Ouais, par l'officine. et vous avez évolué en plus vers la même envie d'aller vers le bien-être, vers la prévention, quoi. Ouais. Donc, si vous êtes intéressé par la prévention, en fait, autour de l'habitat aujourd'hui, en fait, restez là, vous allez voir, ça va vous intéresser sur l'eau déjà. En fait, du coup, on va parler de l'eau. Alors, comment on peut savoir, enfin, l'eau, alors l'eau, on va le dire, ça fait polémique. Bon, des fois, j'en parle aussi en repas ou autre avec des gens qui sont experts, qui travaillent dans l'eau même, ils vont dire, ben, l'eau, elle est très bonne en France. Si Elle est tu vas- potable. Voilà, Elle est potable. elle est Voilà, potable. elle est potable. Et on va nous comparer avec d'autres pays. Oui, mais ailleurs, c'est pire, d'accord? Ou c'est mieux, ça dépend des pays. Oui, c'est mieux. Ah oui, il y a des pays où c'est mieux. Eh ben, il y a des normes plus strictes dans certains pays comme le Danemark qu'en France, par exemple. Sur Mais certains éléments, sur certains Oui, c'est ça dépend des éléments, quoi. Mais aujourd'hui, en fait, effectivement, l'eau en France, elle est potable, bien sûr, ça c'est évident. Mais qu'est-ce qu'on peut dire aussi, par exemple, sur la qualité de l'eau, alors, du coup, que l'on boit? potable, mais elle contient des résidus de médicaments, des résidus de polluants, de pesticides. Donc, c'est des perturbateurs endocriniens. Des hormones de croissance, des antibiotiques. Oui, Des médicaments, métaux. tout, métaux lourds, plomb, Ouais, c'est-à-dire qu'on du boit plomb, tout le ça. mercure. On boit tout ça. En fait, l'eau potable contient plus de 300 perturbateurs, concrètement. Donc, c'est une eau, effectivement, qui est potable, mais qui n'est pas une eau saine pour notre organisme. Ah oui. C'est pas une eau qui va... ouais, c'est une eau- Santé, finalement. c'est Ça, pas c'est une eau encore des santé, polluants, quoi. quoi, quelque part. C'est des polluants rajoutés. En fait, le problème comment dire, actuellement, c'est qu'on multiplie les polluants. Donc, on en a dans l'air. Si en plus on en boit dans l'eau, alors peut-être qu'il y en a peu. Voilà, les experts diront qu'il y en a peu et que la norme, c'est une norme santé, mais c'est encore quelque chose qui va se rajouter. Donc, c'est un polluant supplémentaire. Pour peu qu'on mette une crème aussi issue de la pétrochimie, ça va être des perturbateurs encore endocriniens et des polluants supplémentaires. Donc, c'est le rajout, c'est le cumul de tout ça qui va devenir, qui va faire la dose poison. Parce qu'on dit, c'est la dose qui fait le poison. Bah, sur les perturbateurs, sur les polluants, c'est ça également. Ouais, parce que quand tu parles des crèmes, c'est que souvent les crèmes, en fait, qui sont industrielles, même les crèmes très chères, elles ont le premier ingrédient, c'est de l'eau. Oui, encore quand c'est de Donc, l'eau. c'est ça, Mais non? après, il y a le reste. Il y a de la pétrochimie. Beaucoup sont issus de pétrochimie, paraffine et autres. Pétrochimie, Ça, c'est le pétrole, ouais, c'est des perturbateurs endocriniens. Des jeunes qui commencent très tôt à se mettre certains types de maquillage ou de crème sur la peau, commencent déjà des polluants. Commencent à intégrer des polluants. Donc pour les femmes notamment, pour les jeunes filles en prépuberté. Il y a beaucoup de puberté précoce actuellement. Donc, quand moi j'en vois des enfants en puberté précoce, je leur dis de filtrer l'eau, enfin voilà, de faire attention du robinet, de faire attention à l'eau en bouteille parce qu'il y a beaucoup de microplastiques, de faire attention à ce qu'ils mettent sur la peau. Voilà. C'est intéressant parce que c'est vrai que c'est des informations qu'on n'a pas et que le grand public n'a pas. C'est la vocation de l'humanitaire aussi. On a envie de vous transmettre des informations simples que vous pouvez vérifier. Vous aussi. Mais c'est vrai que quand on a des enfants ou adolescents, entre autres, qui vont boire de l'eau du robinet, qui vont aussi se mettre tous ces trucs chimiques, ils s'aperçoivent pas que leur corps, en fait, absorbe tout ça, en fait, qui vont perturber. Quand on dit perturbateur endocrinien, ça influence quoi, par exemple? C'est La puberté, la puberté beaucoup. la puberté. Ouais. Beaucoup ces hormones. On a de plus en plus d'endométriose. Là, on vient de se rendre compte qu'il y avait aussi cette pollution au PFAS, ces polyfluorés alkylés qu'on retrouve beaucoup dans l'eau. Ça, c'est le dernier. Le Monde a fait une enquête là indépendante il y a quelques mois. Et ils ont retrouvé dans beaucoup de sources des perturbateurs, les PFAS, les polyfluorés. En fait, ce sont des polluants éternels. On appelle ça des polluants éternels. Donc, se débarrasser de ça, ça va être compliqué quand même. Polluants éternels. Il appelle ça des polluants éternels. Parce qu'en fait, c'est très difficile ensuite de s'en débarrasser parce que ça ne disparaît pas à la chaleur, ça ne disparaît pas à l'eau. Et donc, c'est des choses qu'on absorbe. Ça, c'est des choses qu'on va retrouver dans l'eau parce que c'est dans des produits. Alors, il y a dans les téflons, il y a dans les trucs anti-taches. Les produits d'hygiène. Oui, il y en a aussi dans ces mousses anti-incendie. Il y en a aussi dans les batteries des voitures électriques maintenant. Ça, c'est nouveau, mais en fait, ça existe depuis très longtemps. Mais je pense que c'est le cumul qui fait qu'on le retrouve maintenant dans les nappes, quoi. Ok, et donc en géobiologie, par exemple, est-ce qu'il y a des choses à faire ou géobiologie voir en fait Là, c'est plus des filtres. C'est plus des filtres, Par contre, le vraiment. filtre, il y a tout un système. D'ailleurs, on a rentré beaucoup
d'appareils pour pouvoir filtrer l'eau avec différents prix pour que tout le monde puisse s'équiper, quoi. Oui, parce que hier encore, on m'a demandé, Laurent, comment tu fais? Alors moi, j'ai acheté une fontaine qui filtre directement, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs, parce que c'est quand même un coût. Mais au final, moi, quand je l'ai fait, en fait, je me suis dit, waouh, j'ai hésité depuis des années. Mais au final, c'est le premier presque investissement à faire parce que l'eau, on est fait de 80% d'eau, Oui. je crois, hein. Et on en boit tout le temps, donc c'est hyper important, quoi. Donc aujourd'hui, dans les gammes de prix, qu'est-ce que vous avez à Nutrimante, par exemple, ou ailleurs, ou, voilà. Alors on a le plus basique, ça va être le Vachotan, par exemple, c'est le charbon japonais. Que tu mets comment Alors là, tu mets dans l'eau, mais il faut qu'il reste en contact 6 à 8 heures. Donc donc faut 6 à 8 heures de contact pour vraiment dépolluer complètement. Donc après, on prend cette eau, on replonge le charbon. Mais ça, c'est un coût, je sais pas, de 10 euros. Un charbon pour 2 litres, c'est autour de 10 euros, moins que ça même, pour 6 mois. Mais voilà, moi après là, j'ai pas c'est quelque chose de reconnu, mais j'ai pas trouvé de laboratoire indépendant qui a mis exactement tant de pourcentage de médicaments filtrés, etc. Mais bon, c'est quelque chose de reconnu depuis une économie au Japon. Donc ça peut être la première chose, c'est simple. Et après Après, des filtres, j'ai rentré les gourdes Oko qui filtrent tout. On peut même prendre l'eau d'un lac, d'une rivière, ça c'est génial. Ça filtre les PFAS, parce que la complexité maintenant, c'est les fameuses PFAS, justement. Ah ouais. Ouais. Et un système de filtre qui a été fait par la NASA. C'est pour la NASA, ouais, avec la NASA. Donc Quell, c'est pareil, c'est des carafes avec le même système de filtration, d'ultrafiltration. Et ça, c'est des petites carafes, type Brita, mais avec un autre système de filtration. Et comment ils font? Il y a des scientifiques enfin, comment on fait pour savoir, par exemple, il y a des laboratoires qui viennent certifier, qui disent, par exemple, ça dépollue ça. Ouais, non, ils le font, voilà, c'est soumis à des laboratoires indépendants. Ouais, ça. Et qui vont rendre leur rapport en disant, voilà, tant de pourcentage de pesticides, de composés organiques volatiles, de médicaments filtrés, etc. Après, contrairement aux Carabolita, si on parle des Carabquel, elles sont à l'abri de l'air, je dirais, donc il n'y a pas de bactéries qui peuvent se déposer dessus. On a vraiment une autre qualité de filtration. Après, il y a Berkefeld, il y a les Bluetooth, enfin, on a rentré pas mal de choses. Bon, en tout cas, si vous voulez avoir plus d'informations, il faut donner toutes les explications, voilà, prendre le temps d'expliquer vraiment les avantages ou les inconvénients des uns par rapport aux autres. Ouais, vous pouvez contacter Anna et Frédérica à Nutrimante, à Muret. Vous appelez, hop, et vous venez directement au magasin sur place. Si, je ne sais pas où vous êtes, parce que si c'est en Suisse ou à La Réunion, oui, alors si c'est à La Réunion, par exemple, vous pouvez livrer. Oui, on en profite pour les dire. Ouais, voilà, ça peut être sympa. Ce qu'on pourrait dire, c'est que l'eau est importante non pas pour ce qu'elle apporte, mais pour ce qu'elle emporte. D'accord. Parce que ça, c'est intéressant, ouais. Elle permet non seulement de nous hydrater, là c'est le premier point, mais elle est surtout essentielle pour éliminer nos déchets, nos toxines au niveau cellulaire. Donc si on boit une eau de qualité suffisamment filtrée, la cellule peut s'imprégner de cette eau pour ensuite éliminer tous ces déchets et toxines et dépenser beaucoup moins d'énergie. Donc en ce sens, c'est très très important de boire vraiment une eau de qualité. Parce que les cellules, elles se renouvellent tous les jours. Enfin, je sais pas, c'est ça, nos cellules se renouvellent tous les jours, donc c'est pour ça. C'est pas 21 000, je sais plus, il n'y a pas un chiffre comme ça, non? On a 60 000 milliards de cellules. Ouais. Alors, si on a ce truc de 21 000, j'ai ça. Non, mais je sais pas, c'est ça en tête, alors je vais me tromper d'informations. Mais je sais qu'elles se renouvellent tous les jours. Donc, effectivement, quand on boit de l'eau saine, en fait, ça permet d'évacuer les cellules qui ont les toxines. Oui, il y a des échanges qui se font en permanence. Ouais. Il faut que je retrouve les chiffres des 21 000. Il doit correspondre à un truc là. T'as mes fiches, il recevoir. Donc, c'est vraiment ça, c'est de permettre aux cellules d'éviter d'être encrassées au quotidien. C'est un des gros principes de l'eau, je dirais. Après, au niveau géobiologie, effectivement, l'eau s'informe très facilement. Elle a une structure de cristal d'eau, donc on peut la former, ce qui fait qu'effectivement, géobiologie, on peut lui faire monter son taux vibratoire, qui sera plutôt biotique, biocompatible pour le corps, et faire monter soi-même, d'ailleurs, son taux vibratoire. Mais merci déjà à tous les deux. Alors l'eau, on pourrait en faire encore 1h30. Hein. Là, aujourd'hui, on a décidé, pour cette nouvelle année, de parler de 3 pollutions. La deuxième pollution, c'est les ondes électromagnétiques. Donc... Humanité.